C'est pas une promesse. Une promesse, c'est une assurance qu'on donne de faire, de fournir ou de dire quelque chose. Amen. 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 Dieu, quand il nous a créés, chacun de nous a une promesse. On a toujours une promesse de la part de Dieu. Mais, en tant qu'humain, quand ça ne marche pas, on commence à baisser les bras. On dit, Seigneur, tu m'as promis ça, tu m'as promis ça, tu m'as promis ça, mais je ne vois toujours rien du tout. Alors qu'on oublie qu'il est toujours Dieu. Il est plein d'amour envers nous. C'est un Dieu vivant, c'est un Dieu plein d'amour. N'oublions pas ça, mes bien-aimés. Il est Dieu, il est au-dessus de toutes choses. Il est vraiment notre Père. Il faut le mettre vraiment à sa place de Père. Amen. Parce que c'est un Dieu qui ne ment pas. Quand il promet, quel qu'il soit le temps, ça prend 1 an, 2 ans, 1 jour, 2 jours, mais un jour, ça va se réaliser un jour. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire Genèse 12, versets 1 à 3. Amen. Amen. Vous y êtes? Bon, nous allons lire. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te donnerai, que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. 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 On fait souvent confiance aux hommes. On oublie notre Dieu. Amen. Amen. Moi, je suis dedans aussi. Il m'arrive d'oublier mon Dieu. Mais je sais qu'il est mon Dieu. Je sais qu'il est mon Dieu, le grand Dieu. Je le sais. Mais quand il y a beaucoup de souffrance, quand je vois qu'il n'y a rien qui marche, je vois que ça ne devrait pas se passer comme ça. Parce que lui, il a dit de demander. Mais il a promis que mes enfants n'auront aucun souci, ne manqueraient de rien. Mais des fois, je dis non, il ne m'entend pas, ce Dieu-là. Il ne me voit pas. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut? Lui, il veut qu'on ouvre nos cœurs, qu'on regarde devant. Regardons seulement Dieu. Bouchons nos oreilles. La voix de Dieu, il est toujours là. Elle est toujours là. Elle nous parle. Mais nous, on bouche nos oreilles, on n'entend pas la voix de Dieu. Des fois, on oblige à Dieu de faire notre volonté. Alors que Dieu, il ne veut pas ça. Dieu, il ne veut pas ça. Dieu, il veut que lui, il fasse sa volonté, mais pas sa volonté à nous. Pas notre volonté. Amen. 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 Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de promesse sans souffrance. Vous savez, il nous arrive de douter de lui. On baisse les bras, on arrête de lire la Bible, de prier, de gérer. Vous savez, quand on baisse les bras, c'est là où le diable vient. Le diable vient. Il t'embrouille le cerveau. Il dit, bon, je connais son problème. Je veux vraiment appuyer sur ce point-là. Comme ça, quand il va faiblir, moi, je veux vraiment rentrer dans sa vie. Et tu n'auras plus le temps de lire la Bible. Tu n'auras même plus le temps de prier. Tu n'auras même pas le temps de jeûner. Parce qu'il nous a dit, dans d'autres situations, c'est dans les jeûnes ou dans les prières qu'on va réussir. Amen. Mais quand il t'embrouille le cerveau, tu baisses le bras, tu ne pries plus. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre. Et il gibile. Il dit, voilà, je l'ai vraiment eu. Mais, revenons en arrière. Je te dis, bon, moi je suis un enfant de Dieu. Lui, il a dit que je ne manquerai de rien. Pourquoi je pleure? Pourquoi
Pourquoi il y a ceci qui ne marche pas? Pourquoi il y a cela qui ne marche pas? Revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Nous avons lu le psaume 23 ici. Il a dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et quand tu mets cette phrase dans ta tête, dis seulement que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et quand tu dis ça, mes bien-aimés, même que tu dormais, tu te réveilles. Parce qu'il a dit non, moi je suis sa fille. Il m'a promis que je ne manquerai de rien. Donc je vais tout faire pour avoir ce qu'il a promis en moi, pour que sa promesse se réalise. Amen. 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 Vraiment, c'est vraiment, les psaumes là, c'est grand, hein. C'est un grand psaume. C'est vraiment un grand psaume. Nous sommes des humains, comme je viens de dire. Il nous arrive de faiblir. Mais la parole de Dieu nous rend toujours forts. Quand nous prenons le temps de lire la Bible, franchement, que ça soit ton problème, que ça soit le problème que tu avais, quand tu prends le temps de lire la Bible, nous allons voir que le Seigneur, il est toujours là, il est toujours Dieu. Il nous accompagne partout, il nous entend. Nous disons que le Seigneur, il ne m'entend pas, il m'a laissé tomber. Non, il est toujours là. C'est nous qui oublions Dieu. On oublie qu'il est toujours là, il a promis qu'il sera toujours là pour nous. N'oublions pas ses promesses. N'oublions pas ses promesses. Et quand il promet, ça se réalise toujours. Je vais prendre encore la Bible. Nous allons lire dans Marc. Marc 11, 24. Vous y êtes? Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand on prie vraiment, quand on prie, il nous arrive des fois aussi on prie et on ne reçoit pas. On jeûne, on ne reçoit pas. On fait des actions de grâce, ça ne marche pas. Mais essayons de regarder au fond de nous. Est-ce que moi je marche selon la volonté de Dieu? Amen. Ou je marche selon la volonté des hommes? Parce que Dieu, il est là, il voit, il regarde. Est-ce que mon enfant, il marche selon ma voie à moi, ou il marche selon sa voie à lui? On peut jeûner, on peut faire des prières comme on veut, on peut faire des actions de grâce, mais si on ne marche pas selon la volonté de Dieu, rien ne marchera. Rien, rien du tout. Et lui, il veut qu'on marche selon sa volonté. Amen. 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 Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, c'est vrai. Bon, pour finir, allons lire Habakkuk 2, 3 à 4. Allons méditer sur ça. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. J'avais dit à Papa Matondo qu'il va m'accompagner sur une chanson. Et je vais prendre...